Orgueil spirituel. Je veux voir Dieu, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Contemplation et vie mystique, l'humilité. Page 476. L'orgueil spirituel. De ce péché, de l'attitude qu'il crée et de son châtiment, l'Évangile nous offre un exemple vivant dans la parabole du pharisien et du publicain. Luc 18, 10, 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Ainsi qu'il convient, le pharisien s'avance près du sanctuaire. S'il fût resté au fond du parvis, on se serait étonné à bon droit, car c'est un homme religieux et considérable. Il prie ainsi. « Ô mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, et en particulier comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, j'offre la dîme de tout ce que j'achète. » Certes, tout cela est la vérité, et il ne se glorifie de rien qu'il ne fasse réellement. Quant au publicain, se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur !» Le publicain, ce voleur authentique et détesté, se met lui aussi en la place qui lui revient et confesse les péchés qu'il a commis. Tous deux sont vrais, mais le pharisien se glorifie de sa vertu, le publicain s'humilie de son péché. Dieu semble oublier et la vertu et le péché. Il ne voit dans le premier que la suffisance, dans le second que l'humilité. Je vous le dis, celui-ci descendit chez lui plus justifié que l'autre. Il élève les humbles et renvoie les riches les mains vides. Luc 1, 53. Ce pharisien, qui devant Dieu se glorifiera de ses œuvres spirituelles, se glorifiera devant Jésus de son attachement à la loi de Moïse et de cette filiation d'Abraham qui lui vaut de faire partie du peuple choisi entre tous. Cette fidélité orgueilleuse qui s'est cristallisée en multiples pratiques extérieures l'empêche de reconnaître celui que les patriarches et les prophètes eussent désiré voir et n'ont point vu. Le Messie annoncé, le Verbe incarné lui-même, qui se présente à lui. L'orgueil spirituel se glorifie en effet non seulement de ses œuvres comme si elles étaient uniquement de lui, mais de ses privilèges spirituels. Appartenir à un État, à une famille religieuse qui compte de grands saints, qui possède une doctrine, une grande influence, est une noblesse qui oblige, et peut aussi nourrir un orgueil spirituel qui stérilise et aveugle devant les manifestations nouvelles de la miséricorde divine. Les dons spirituels personnels peuvent aussi servir de pâture à l'orgueil. Les grâces de raison enrichissent le contemplatif, laissent leurs traces profondes dans l'âme, donnent une expérience précieuse, fortifient la volonté, affinent l'intelligence, augmentent la puissance d'action, assurent au spirituel un rayonnement puissant. Ces grâces sont reçues toujours dans l'humilité qu'elles créent et la reconnaissance qu'elles provoquent. La lumière qui les accompagne disparaît. Leurs effets dans l'âme restent. La tentation peut venir ensuite, subtile et inconsciente. Elle vient presque nécessairement, tellement l'orgueil est tenace et le démon malin, d'utiliser ses richesses spirituelles pour s'exalter et paraître, pour servir un besoin d'affection ou de domination, ou simplement pour faire triompher des idées personnelles. Note 1. Dans une lettre adressée à sainte Thérèse qui lui avait demandé si on avait bien fait d'enlever la charge de maître des novices au père Gabriel Espinel, qui faisait pratiquer à ses novices des mortifications publiques un peu étranges, et comment convaincre le père de son erreur, le père Bagnès, après avoir approuvé et justifié la décision, ajoutait finement « Quant à convaincre le père, vous y parviendriez peut-être s'il n'était point spirituel. » Entre crochets, il s'agit non du père Gabriel Espinel, mais du père Angèle de Saint-Gabriel. Lettre du père Bagnès.
Fin de note. La personnalité idolâtre d'elle-même se substitue à Dieu lui-même, et ce qu'elle avait reçu pour être instrument et moyen, elle l'utilise pour s'imposer comme une fin et un Dieu à elle-même et aux autres. La corruption de ce qu'il y a de meilleur engendre le pire. On ne peut songer sans frémir à certaines chutes lamentables d'âmes favorisées de Dieu. Luther, nous semble-t-il, n'aurait pu édifier sa théorie de la foi-confiance qui justifie s'il n'avait senti les débordements pacifiants de la miséricorde, et il n'aurait pu attaquer la religion en la frappant au point où la foi se greffe sur l'intelligence, s'il n'eût précédemment découvert en une purification de la foi au moins ébauchée, la vulnérabilité de ce point d'intersection du naturel et du surnaturel. Et d'autres sont venus avant et après Luther, utilisant les privilèges de leur intimité avec le Maître, sinon pour la trahir comme Judas par un baiser, du moins pour nourrir leur orgueil et faire triompher leur personnalité. N'est-ce pas parce qu'ils auront profité pour eux-mêmes des charismes dont ils auront été favorisés que le souverain juge prononcera cette sentence étonnante, mais qu'il annonce lui-même? Ils seront nombreux à me dire en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom? En votre nom? En votre nom n'avons-nous pas point expulsé les démons? En votre nom, n'avons-nous point accompli quantité de prodiges? Et alors, je leur déclarerai hautement, jamais je ne vous ai connus. Éloignez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. » Matthieu 7, 22-23. Malheur donc à cet orgueil spirituel qui s'établit sur les dons de Dieu. La jalousie divine s'exerce avec d'autant plus de sévérité que les biens qui lui sont soustraits par l'orgueil sont plus élevés, plus gratuits et plus purement l'œuvre de Dieu lui-même. La miséricorde se montre plus jalouse que la justice. Lésée par l'orgueil, elle se montre plus exigeante pour les faveurs surnaturelles dont il jouit que pour les dons naturels et les vertus qu'il s'attribue en propre. Le pharisien qui étale orgueilleusement ses œuvres s'en va les mains vides. Le même pharisien qui se glorifie du privilège qu'il a fait fils d'Abraham est aveugle devant la lumière du Verbe. Le prophète qui a joui de son charisme va au feu éternel. Seuls les saints qui ont vu sous la lumière de Dieu la gravité d'un tel orgueil peuvent nous expliquer les exigences de Dieu sur ce point et la sévérité de telles sentences. Écoutons sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin de sa vie, alors qu'elle était parvenue à l'union transformante. « Ma mère, disait-elle, si j'étais infidèle, si je commettais seulement la moindre infidélité, je sens que je le paierais par des troubles épouvantables, et je ne pourrais accepter la mort. » À la mère Agnès de Jésus. 7 août. À juste raison, on s'étonnait de cet aveu dans la bouche de l'apôtre de la confiance et de la miséricorde, qui avait écrit que les fautes les plus graves ne sauraient arrêter le mouvement de sa confiance filiale à l'égard de Dieu. « De quelle infidélité voulez-vous parler, lui dit-on. »« D'une pensée d'orgueil, entretenue volontairement, répondit-elle. Par exemple, celle-ci. J'ai acquis telle vertu. Je suis certaine de pouvoir la pratiquer. Car alors, ce serait m'appuyer sur mes propres forces, et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Si je disais, « Oh mon Dieu, je vous aime trop, vous le savez, pour m'arrêter à une seule pensée contre la foi, mes tentations deviendraient si violentes que j'y succomberais certainement. » 7 août. Dans la lumière des sommets, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se rendait compte qu'un péché d'orgueil spirituel pouvait ébranler le magnifique édifice de sa perfection et arrêter le torrent débordant de la miséricorde divine sur son âme parvenue à l'union transformante. La réponse de saint Jean de la Croix au Christ, qui lui demandait ce qu'il désirait comme récompense, ne nous révèle-t-elle pas les craintes intérieures du saint, de même nature que celles de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Point autre chose, Seigneur, que souffrir et être méprisé.
Saint Jean de la Croix, 1929, page 330. Qu'est-ce à dire sinon que le saint, parvenu lui aussi à l'union transformante et au plein épanouissement de sa grâce de docteur, craignait encore ces vapeurs d'orgueil que le démon pouvait faire monter de la prise de conscience de son état et de la fécondité de sa grâce qui eussent voilé l'intimité de son union et l'eussent arrêté dans sa marche vers les profondeurs de Dieu. Subtilité, dira-t-on. Oui, peut-être, pour nos âmes encore peu spirituelles, mais réalité perçue en un relief puissant et horrible par le regard purifié des saints. Aussi saint Angèle de Foligno disait en son testament spirituel à ceux qui l'entouraient, « Mes enfants, soyez humbles. Mes enfants, soyez doux. Je ne parle pas de l'acte extérieur, je parle des profondeurs du cœur. Ne vous inquiétez ni des honneurs ni des dignités. Ô mes enfants, soyez petits, pour que le Christ vous exalte dans sa perfection et dans la vôtre. Les dignités qui enflent l'âme sont vanités qu'il faut maudire, fuyez-les, car elles sont dangereuses. Mais écoutez, écoutez. Elles sont moins dangereuses que les vanités spirituelles. Montrer qu'on sait parler de Dieu, comprendre l'Écriture, accomplir des prodiges, faire parade de son cœur abîmé dans le divin, voilà la vanité des vanités. Et les vanités temporelles sont, après cette vanité suprême, de petits défauts vite corrigés. Saint Angèle de Foligno, page 341. Ils sont immenses et terribles en effet, les ravages de l'orgueil spirituel dans le monde des âmes. Si, habituellement, seules les grâces extraordinaires lui permettent d'accumuler les ruines, elles sont nombreuses, les âmes satisfaites d'elles-mêmes, se complaisant dans les grâces reçues et les résultats obtenus, qui l'arrêtent définitivement dans les voies spirituelles en détruisant les ardeurs de l'espérance et le dynamisme nécessaire aux ascensions.